Alléluia. Béni sois-tu. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Adore ton Dieu. Alléluia. Père, nous t'adorons. Nous adorons le Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, car c'est à lui seul soit la gloire. Au siècle des siècles. Vous êtes bien, bel et bien sur la page des héros de la foi. Chers frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. À lui seul soit toute la gloire au siècle des siècles. À toi la louange. À toi la gloire. À toi la force. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Nous croyons Seigneur en toi. Envoie l'Esprit sur tes enfants. Béni sois-tu Seigneur. Tu peux chanter avec nous? Père, voici ma vie. Père, voici mon cœur. Alléluia. Encore une fois, tu peux le dire. Père, voici mon cœur devant ta face. Touche mon cœur. Touche mon cœur. Touche-moi, Seigneur. Visite-moi ce matin. Visite-moi, Seigneur. Visite tous, Seigneur, les frères et sœurs qui sont à l'écoute ce matin, partout où ils sont. Que ta puissance les visite, que ton esprit les visite. Touche chacun d'eux. Maintenant même. Maintenant même. Touche chacun, touche chacune. Nous voulons t'adorer ce matin. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous t'adorons ce matin. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Parce qu'il est grand. Il est grand. Au-dessus de tout. Reçois la gloire ce matin. Est-ce que tu peux prier de l'autre côté en célébrant le nom du Seigneur, en le magnifiant, en lui donnant toute la gloire? Tu peux le célébrer. Tu peux la... Alléluia. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci pour votre patience. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis d'être devant vous, de nous recevoir partout où vous êtes. Ça sera puissant, tellement puissant. Dieu va nous visiter. Il est le Dieu de notre vie. Alléluia. Nous avions trouvé le salut. Si tu as trouvé le salut en lui, il faut être fier de ton salut. Il faut dire, Seigneur, reçois la gloire, reçois l'adoration. En lui, nous avions trouvé le salut. Et nous sommes fiers de notre salut. Sois fier, mon frère. Sois fier, chers frères, chères soeurs. Soyez fiers de votre salut. C'est un nom puissant. La puissance qui est dans le nom de Jésus ce matin. Je te parlerai de le puissant nom de Jésus. Pour ce que tu sois fier, indétournable, imperturbable. Il y a une puissance qui est en ce nom. Je vais te parler du nom de Jésus ce matin. Le puissant nom de Jésus. Le nom en qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Et si vous avez ce nom en vous, soyez fiers, soyez confiants. Vous êtes indétournable, vous êtes imperturbable. Restez ferme dans votre foi.
Oui, restez ferme. Restez ferme. La Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Oui, frère, reste ferme dans ce nom. C'est lui qui a été sur la croix. C'est lui qui s'est crucifié. C'est lui qui a été crucifié. C'est lui qui a payé le prix pour toi. N'ayez pas cette foi pour mourir. Ayez cette foi pour être éveillé. Ayez cette foi pour être violent. Ayez cette foi pour être confiant. Oui, frère. Restez ferme. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es Dieu. Nous t'acclamons. Gloire, reçois la gloire. Alléluia. Alléluia. Merci. Nous t'adorons. Admirable Père. Tout ce peuple un peu partout sont en train de t'adorer. L'humanité t'adore. L'humanité est en train de dire ta gloire, ta puissance. Reçois nos adorations. Reçois ce matin nos acclamations. Tu es digne. Alléluia. Merci Seigneur. Le roi de gloire, c'est lui. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci pour ce matin. Tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Père, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Père, nous t'acclamons. Acclame-le. Acclame-le de l'autre côté. Père, nous t'acclamons. Alléluia. Père. Acclamons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est au-dessus de tout. Il est Dieu dans notre vie, dans notre corps, dans notre âme, dans notre... Alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci. Alléluia. Nous t'exaltons. Nous t'approchons de toi ce matin, Seigneur. Donne-nous ta parole. Fais-nous connaître les réalités, Seigneur. Amène-nous dans le lieu secret. Et donne-nous la révélation de ta parole. Ce matin, Seigneur, donne-nous la révélation de ta parole. Nous disparaissons pour que tu apparaisses. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de tout. Merci. Oui, approche-toi de lui là-bas. Il est prêt à t'écouter. Dis-lui un seul mot, dis-lui quelque chose. Avant la prédication, dis-lui quelque chose. Si tu es en train de nous entendre, si tu es en train de nous écouter, si tu es en train de nous écouter ce matin, dis-lui quelque chose au fond de ton cœur. Dis-lui quelque chose. Oui, dis-lui quelque chose. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Et je suis venu vers toi ce matin. Oui, je suis venu devant toi, Seigneur, ce matin. Voici ma préoccupation. Voici ce qu'il y a sur mon cœur. Donne-moi la réponse. Oui, pour que je puisse expérimenter ta gloire, ta puissance et ta force, ta capacité sur ma vie. Viens, Seigneur, viens relever quelqu'un derrière là-bas. Viens relever une femme. Viens relever une femme de sa maladie. Viens relever une femme. Oui, Seigneur, que les chaînes de la malédiction, les chaînes de la stérilité, les chaînes de la confusion, les chaînes du célibat. Viens relever quelqu'un, Seigneur. Viens briser les alliances. Viens délivrer une vie ce matin. Une vie qui est dans la captivité. Une vie qui est dans la confusion. Une vie qui est dans les cris, Seigneur. Viens au secours de cette femme. Viens au secours de cet homme qui est confuse. Oui, viens, Seigneur. Viens libérer quelqu'un ce matin. Une femme est en train de prier, en train de t'adorer. Un homme est en train de prier, en train de t'adorer. Un homme est en train d'implorer ta grâce.
Un homme est confus complètement dans sa vie. Une femme est complètement confuse, complètement déboussolée. Et il n'a plus là, il faut poser la tête. Elle est confuse, Seigneur. Viens à son secours. Montre à cette femme que tu es Dieu. Montre à cet homme que tu es Dieu. Oui, il a une maladie dans ton corps. Il a un problème dans ton corps. Il est attaqué par les esprits méchants. Difficilement il dort. Oui, Seigneur, difficilement il s'en sort. Viens au secours de cet homme. Viens au secours de cette femme. À quelque part, Seigneur grand Dieu, derrière la mer, elle est confuse, elle est troublée. Tout ce qu'elle prend, ça échoue. Tout ce qu'il prend, ça échoue. Il n'a plus là, il faut poser la tête. Mais ce matin, il a la grâce de visualiser les héros de la foi. Fais quelque chose dans sa vie. Tu es glorieux, Seigneur. Oh, tu es Dieu. À part toi, il n'y a plus d'autre Dieu. Tu as créé toutes choses et tu as fait l'homme conforme en ton image. Et tu as mis ta capacité, ta force, ta puissance dans la vie de l'homme, afin qu'il aille prêcher, afin qu'il aille dire des oracles, parce que nous avions cru en toi, Seigneur. Montre, Seigneur, ta puissance dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Qu'elle soit libérée ce matin, qu'elle soit délivrée ce matin, qu'elle retrouve la paix, la paix qu'elle n'a plus jamais depuis des décennies, qu'elle retrouve cette paix ce matin. Agis puissamment dans la vie d'un homme, Seigneur. Envoie ton esprit dans les vies et donne la vie dans les corps. Donne la vie, Seigneur. Donne la vie dans les membres, dans les nerfs. Oui, regarde cette femme qui est troublée dans son corps. Une maladie mystérieuse qui vient des saisons, qui vient des moments donnés. Je prie pour quelqu'un ce matin que cette maladie disparaisse de ta vie. Cette maladie qui te donne l'insomnie. Je commande, je maudis cette maladie. Que cette maladie disparaisse de ton corps. Afin que tu retrouves la puissance du Saint-Esprit dans ton corps. Sois libéré des chaînes. Quelle que soit la malédiction qui repose sur vos vies, je brise cette malédiction parce que la puissance de Dieu te touche maintenant. Soyez libérés, vous qui êtes dans les incapacités, vous qui êtes enchaînés par les chaînes maléfiques, vous qui les hôtesses sataniques crient, vous avez des voix étrangères derrière votre vie. La voix étrangère du moins qui te parle que tu mourras. Cette voix est maudite ce matin. La voix étrange qui te parle, qui appelle la malédiction sur ta vie, qui appelle les mauvaises choses sur ta vie. Je maudis cette voix ce matin. Parce que la puissance de Dieu est ici ce matin pour te libérer. Oh merci Seigneur. Nous t'adorons ce matin, nous te magnifions, nous te célébrons. Saint-Esprit, visite les vies. Visite les vies ce matin. Celui qui est à terre, qui soit relevé. Que la femme stérile conçoit ce matin. Que le malin se relève. Que le pauvre sorte de sa pauvreté. Oui Seigneur grand Dieu, donne la connaissance à des cœurs. Sauve les vies humaines. Nous te bénissons Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour qui pardonne toute iniquité, tout ce qui est faute. Quel que soit le péché de quelqu'un qui l'a embrassé, quel que soit dont les ordonnances, Seigneur grand Dieu, sont en train de l'accuser. Satan a pris ces choses pour l'accuser. La Bible dit les âmes dont les ordonnances sont en train de nous accuser. Tu les as cloués sur la croix. Pardonne Seigneur. Pardonne. Et fais du bien à ce peuple ce matin. Nous te bénissons, nous te magnifions, nous te célébrons. À toi la gloire, la puissance et la force. Je voulais te prêcher ce matin du puissant nom de Jésus-Christ. Le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons entrer dans la Bible. Avant toute chose, nous allons prêcher la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, écoute-moi. La puissance qui est dans le nom de Jésus. Philippiens 2, verset 9. Philippiens 2, verset 9. On peut lire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu a souverainement. Je voulais te parler le puissant nom de Jésus-Christ. Le puissant nom de Jésus-Christ. La puissance qui est dans ce nom, la force qui est dans ce nom, la capacité qui est dans ce nom.
Le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, quand vous lisez Philippiens 2, le verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Cela veut dire, si tu as ce nom dans ta vie, si tu crois en ce nom, rien ne peut te dominer, à moins que tu ne crois pas. Nous devons croire, frère. Nous devons croire totalement. Nous devons nous abandonner en ce nom. Parce que la Bible dit, quiconque croit ne sera point confus, à moins que tu ne crois pas. Oui, quiconque croit, il ne sera pas confus. À moins que tu n'es pas stable. À moins que tu es à gauche, tu es à droite. À moins que ta confiance n'est pas basée sur lui. Parce que j'ai vu ceux qui ont confiance en Dieu. Les David, il disait à Goliath, tu viens avec la lance et le javelot. Mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Il a eu le dessus. Il a tué l'ennemi par son propre âme. C'est ça la confiance en Dieu. Même dans le feu, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ne sont pas troublés, ils ne sont pas paniqués. Donc si nous croyons, parce que Dieu regarde, c'est là où la foi se trouve, c'est là où Dieu va. Si la foi n'est pas quelque part, vous ne verrez pas Dieu. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si vous venez de nous joindre, nous sommes en train de parler la puissance qui est dans le nom de Dieu. Je parle de ce nom pour que tu puisses être confiant. Pour que tu ne puisses pas aller à gauche et à droite. Pour que tu puisses être stable. Imperturbable. C'est ça la foi. Nous devons être imperturbables. Nous devons être sereins. La Bible dit, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais sans être accomplie. L'Éternel est Dieu. Rien ne peut t'attaquer pour avoir le dessus. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ça. Oui, lis mon frère. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Les genoux fléchissent. La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, donc tous ceux qui ont ce nom dans leur bouche, ils ont la victoire. Oui, je veux te parler de ce nom. À moins que tu n'aies pas obéissant à la parole. À moins que la parole n'ait pas imbibé en toi. À moins que les commandements de Dieu n'aient pas gardé dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme. À moins que tu désobéis à cette parole. Je vous ai vu, Daniel a refusé de se souiller aux mains du roi. Et Dieu l'a préservé. Donc si nous sommes dans la désobéissance, nous sommes loin de la parole de Dieu. Si nous vivons dans la désobéissance, nous ne pouvons pas bénéficier des promesses de Dieu. Le nom puissant de Jésus est puissant. Stop et fin. Oui, rien ne peut te déboussoler de ce nom. Rien ne peut t'attaquer pour avoir le dessus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, il n'y a pas ce genou qui va résister devant toi. Il n'y a pas ce Goliath. Écoute-moi ce matin. Soyez imperturbables. Jésus est Seigneur. Stop et fin. Il y a une puissance qui est dans ce nom. Dans ce nom. Et quiconque l'invoquera sera sauvé. Je vais te dire quelque chose. Quand vous croyez, et vous êtes ancré, c'est que le Saint-Esprit de Dieu vous a pris. Dieu vous a sauvé. Je vais te dire une chose. Quand même au village, les parents savent que tu as cru. Ceux des parents qui savent que Jésus est entré en toi. Quand tu vas les voir, ils vont te dire, ne rentre pas dans cette chambre. Parce que quand tu rentres dedans, mes choses vont se gâter. Ils vont te dire ça. Donc c'est que la Bible dit, la lumière de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu rendra témoignage que vous êtes enfants de Dieu. Vous savez, l'Esprit en vous rendra témoignage à ceux-là, que ceux-là sont des enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas rentrer ici. C'est ça, frère. L'Esprit qui est en toi rendra témoignage. Et le démon, l'esprit méchant qui en dit non, non, non. Quand ils rentrent ici, nos trucs vont se gâter. C'est ça la foi. Parce que Dieu t'habille automatiquement. Sans que tu ne dis rien, ils sont dérangés. Parce qu'il y a ce nom qui est en toi. Il y a cette lumière qui brille en toi. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ça, nos frères. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quel privilège. Le salut se trouve en ce nom, frère.
Vous qui m'écoutez, le salut se trouve en ce nom. Il n'y a point de salut en aucun autre nom. Acte l'a dit. Le salut se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est la puissance qui est dans ce nom. C'est la capacité qui est dans ce nom. Et la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, et rien n'est impossible à celui qui croit. Si nous croyons, nous avons tous les bénéfices du royaume. C'est ce que Éphésiens dit, Éphésiens 2, verset 9. Ce n'est pas terminé. Nous allons continuer. Nous venons de lire Éphésiens, chapitre 2, verset 9. Nous allons aller maintenant dans Philippiens 2, verset 9, que nous venons de lire tout à l'heure. Nous allons aller dans Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens 1, chapitre 17. Oui. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Écoute minutieusement ce passage. Oui, le frère, Père de gloire, je veux mon évangéliste, je veux effectivement ce passage, c'est cette partie de la Bible. afin, Éphésiens chapitre 1, le verset 17. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Yeah. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le Père de gloire, notre Père de gloire, vous donne un esprit. Oui, mon frère Marcus, un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de gloire nous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est ça la prière. Un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Tu dois avoir la sagesse et tu dois avoir la révélation de la puissance qui est dans ce nom, de la capacité qui est en ce nom, afin que ta foi devienne une foi baobab, qui vous donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Lis mon frère. Dans sa connaissance. Dans sa connaissance, donc tu dois connaître la parole, la connaissance qui est dans ce nom. Tu ne dois pas être égaré. Dans sa connaissance, il faut une connaissance en ce nom. Il faut connaître le nom de Jésus, la capacité qui est dans ce nom, la puissance qui est dans ce nom. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez la capacité qui est dans ce nom. Oui, frère. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine, David dit, il a les yeux du cœur. Il a les yeux du cœur, qu'il illumine, qu'il éclaire les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'appelle. Que tu le saches, que je le sache. Quelle est l'espérance à son appel? L'espérance. Ce que nous avons reçu de son espérance, de ce que nous avons reçu de lui. Pour que nous ayons une assurance. L'espérance qui s'attache à son appel. Tu n'as pas été sauvé pour rien. Tu as été sauvé pour un but. Avec nous qui croyons. Frère Lee. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? La richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La richesse, la gloire de son héritage. Frère, nous avons une richesse que le monde n'a pas. Nous avons une gloire. Nous avons une protection que le monde n'en a pas. Nous avons un nom puissant qui est au-dessus de tous les noms. C'est la puissance qui est dans ce nom. Afin que quiconque a ce nom, il est imperturbable. Il vit en paix. Rien ne l'inquiète. Rien. Rien ne le perturbe. Est-ce que tu as ce nom en toi? Ou bien tu as encore d'aller de l'autre côté et d'aller de l'autre côté? La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui tu te confies. Tu te dis que tu es chrétien. Non, tu te dis que tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, que tu es enfant de Dieu. Reste dans ce que tu confesses. Reste dans ce que tu déclares. Vis dans cette parole. Pourquoi tu vas à gauche? Pourquoi tu vas à droite? Où vas-tu encore? Il est la lumière du monde. La Bible dit, Jésus est la lumière du monde. Il est mort, il est ressuscité. Et Dieu l'a souverainement élevé. Et c'est ce nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi il illumine les yeux de notre cœur,
afin que vous sachiez, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est pas terminé, frère. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Envers nous qui croyons, tu crois l'infinie grandeur. Envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Il y a une puissance qui est en toi. Est-ce que tu connais ça? Je voulais t'expliquer ce matin. Le nom de Jésus qui est en toi, c'est une puissance. C'est une force. Et ma prière qui te donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation pour que tu comprennes ces choses. Pour ne pas aller à gauche et ne pas aller à droite. L'homme que tu t'es confié, la femme que tu t'es confiée, le jour où il mourra, à qui tu vas te confier? Confie-toi en Dieu, stop et fait. Mets-toi en Dieu, c'est tout. Crois, obéis. Et tu as la vie. Jésus a payé le prix. Envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant, c'est ça, hein, avec efficacité. Par la vertu de sa force. Par la vertu de sa force. Il y a une force en ce nom, my God. Il y a une puissance en ce nom. Il y a une capacité en ce nom. Et je prie pour quelqu'un, le nom de Jésus entre dans ton corps et détruit tous les œuvres des ténèbres dans ta vie. Ce puissant nom te libère ce matin. Le nom de Jésus te guérit ce matin. Le difficulté, de toute forme de souffrance, reçois ta guérison. J'envoie ce nom te libérer. J'envoie ce nom te guérir. J'envoie ce nom t'enlever la confusion dans ta vie. Ce nom est en train de guérir plusieurs personnes ce matin. C'est la capacité qui est en ce nom. C'est un Dieu miséricordieux. Il relève le pauvre. Il relève le malade. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Parce que ce matin, ton nom montre ta capacité. Nous disparaissons, Seigneur, pour que tu apparaisses. Remplis les vies de joie, de paix, de bonheur, de succès. Remplis les vies de ta connaissance. Oh mon Dieu, merci pour ce matin. Quelle puissance, quelle force, quelle capacité en ce nom. Envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cela veut dire qu'il y a une force en ce nom, il y a une puissance en ce nom. Je suis en train de parler le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une puissance en ce nom. Cette femme avait une perte de sang depuis combien d'années? 12 ans. Elle vivrait dans cette maladie de sang. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de terrain. Mais cette femme a exercé sa foi. Exercez votre foi en ce nom. Heureux ceux qui n'ont pas vu mais ils ont cru. Ils verront la gloire de Dieu. Tu es heureux. Je suis heureux. Tu es heureuse parce que tu n'as pas vu et tu as cru. Tu n'es pas comme Thomas. Soyez fiers de ce nom. Je suis en train de vous parler le puissant. Il y a une force en ce nom. Qu'elle est envers nous qui croyons parce que tu as cru. L'infini de sa grandeur se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a une force en ce nom. C'est pourquoi lorsque vous avez cru, vous êtes allé au village. Les gens vous ont défendu. Ne rentrez pas dans ma chambre. Moi, ton papa pouvait te dire, ta maman pouvait te dire, non, 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 ne viens pas ici. Parce que quand tu viens ici, mes choses vont se gâter. Parce que la Bible, l'Esprit en toi rendra témoignage que tu es un enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes la lumière de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Ne perdez pas votre saveur. Ne perdons pas notre saveur. Il y a une puissance qui est en ce nom. Il y a un nom qui est allé sur la croix, qui t'a sauvé, qui m'a sauvé. Un nom a payé le prix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Jusqu'à aller sur la croix. Pour toi et pour moi. Et pourquoi tu n'es pas fier de ce nom? Pourquoi tu n'es pas confiant en ce nom? Pourquoi ne vous réjouissez pas en ce nom? Où vous cherchez le secours encore? Le secours est à l'Éternel. Alléluia. Qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est pas terminé, mon frère. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. La Bible dit, il a déployé en Christ cette force, cette capacité, cette puissance. Dieu l'a déployé en Christ. Et la Bible dit, si tu vis, ce n'est plus Christ qui vit en toi. La même force, la même capacité qui a été déployée en Christ est déployée sur ta vie. Allez, reçois un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre ces choses, pour que tu sois fier. Et dis, Satan, merde, sors de mon foyer, sors de mes affaires,
sort de ma vie. C'est ça, quand tu as la révélation, tu prends l'autorité. Quand tu as la révélation, tu prends la domination. Mais reçois la révélation chez toi. Un esprit de révélation, un esprit de sagesse, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle envers nous croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. Et que la puissance de Dieu se manifeste avec efficacité dans ta vie. Je suis en train de te prêcher le puissant nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, lis. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. En déployant en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir dans les lieux célestes. Regarde mon frère, chers frères et sœurs, soyez fiers de votre appel, soyez fiers de votre salut. Jésus est Seigneur. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous te magnifions ce matin. Accorde l'esprit de sagesse et de révélation à tous ceux qui sont en train de nous écouter, pour qu'ils comprennent la capacité, la puissance qui est en ce nom, la force qui est dans ton nom, afin d'être imperturbable, afin de se lever contre les tempêtes, afin de se lever contre les vents, afin de se montrer ce qu'ils sont. Nous te le demandons. Réveille, Seigneur, ton peuple. Réveille, Seigneur, ton peuple un peu partout dans le monde entier. Les héros de la foi. Réveille le guerrier qui est en eux, en chacun de nos corps. Que le guerrier se lève. Que ton guerrier se lève en toi. Il y a un guerrier qui est en toi. Mais réveille-le. Réveille le guerrier qui est en toi. Il faut l'empêcher de dormir. Deviens un feu vivant. Deviens un feu dévorant. Envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite du Père. C'est ça, mon frère, la parole de Dieu. Assis où? À la droite du Père. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Parce qu'il a fini la mission. Oui, frère, et nous sommes là parce qu'il nous a déployés. Il a reçu, il nous a donné l'onction, il nous a donné la capacité. Où es-tu, mon frère? Réveille-toi. Réveille-toi pour relever ce monde qui est en train de partir dans l'obscurité totale. Le temps que nous sommes, nous devons nous réveiller plus qu'à jamais et ébranler le monde, mettre le feu de l'esprit dans le monde, réveiller l'église pour que l'église sorte de son sommeil. Réveille-toi, frère. Lis, mon frère. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Au-dessus de toute autorité. Encore quoi? De toute domination. Il a dit, ce nom est au-dessus de toute autorité. De toute autorité. De toute domination. De toute puissance. De toute puissance. Ça, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi je suis en train de te parler. Le puissant nom de Jésus. Nous voulons nous centrer sur ce passage. C'est pourquoi je suis en train de te parler le puissant nom de Jésus. D'abord, ce nom est au-dessus de toute autorité. Ça veut dire qu'il n'y a pas une autorité satanique. Mon frère, il n'y a pas une autorité démoniaque qui peut avoir assujetti bien la domination sur ta vie. Parce que le nom que tu as en toi est au-dessus de toute autorité. Dans les cieux, c'est ce nom qui est connu. Sur la terre, c'est ce nom. Et sous la terre, c'est ce nom. Au-dessus de toute autorité. Et la Bible dit encore. Sion. De toute domination. Autorité, domination. Continue, mon frère. De toute puissance. De toute puissance. Il faut souligner ce passage. Autorité, domination, de toute puissance. C'est le nom de Jésus. Il est au-dessus de toutes ces choses. C'est comme ça que tu entends cette parole ce matin pour que tu sois fier. Pour que tu sois imperturbable. Lis, mon frère. Au-dessus de toute dignité et de tout peut se nommer. De toute dignité. De toute dignité, mon frère. Et de tout nom. Et de tout nom.
qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à Qui venir. ne peut se nommer dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, de l'éternité en éternité, de génération en génération. C'est le nom de Jésus. C'est un nom puissant dans les cieux, sur la terre, frère. Écoute en ce nom. Et sois fier, imperturbable. De génération en génération, c'est ce nom. Non encore dans le siècle à présent, mais encore dans le siècle à venir. Présent, c'est le nom de Jésus. Le siècle à venir, c'est le nom de qui? C'est le nom de Jésus. Alors où vas-tu, frère? À qui tu t'es confié? À qui tu t'es donné? Qui tu consultes? Tu consultes qui? La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Confie-toi en l'Éternel. Quand tu te détournes de ce nom, c'est la perdition, c'est l'enfer, frère. Reviens en ce nom. Je suis en train de dire, tu consultes qui? Consultez Dieu. Mettons-nous en alliance avec Dieu. C'est ce que Jésus nous a dit. Continue, mon frère. Il a tout mis sous ses pieds. La Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Il a donné pour chef suprême à l'Église. L'Église, toi et moi. Dieu nous a donné la chefferie, c'est nous. Ah, frère, soeur, maman, si tu crois réellement, tu es une reine. Mon frère, tu es un roi. Il a donné pour chef suprême à qui? À l'Église. L'Église qui est son corps, c'est ça, Denis. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude de celui qui remplit tout en tous, c'est lui. Et il a donné cette autorité, cette gouvernance, cette puissance à l'Église. L'Église que nous sommes. Donc, c'est-à-dire que nous ne devons pas faillir. Le monde doit nous localiser. Le monde doit te rechercher. Aucune puissance ne peut te dominer. Si Mamie Ata te domine, ça veut dire que tu suis ses œuvres. Oui. Quand tu vis dans la chair, tu ne sauras pas la puissance qui est de Jésus en toi. Nous devons sortir de ce qu'il faut s'en sortir. Nous devons nous confier en Christ. Nous devons nous laisser à lui pour bénéficier de toutes ses promesses. Frère, tu lis? Lis-moi ça. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, c'est le verset 23. Tu es où? La puissance est en toi. Relis-moi le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Tu as entendu? Il a tout mis sous ses pieds. Le Fils de l'homme a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour toi et pour moi. C'est pourquoi la Bible dit, je suis le chemin, dit Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc pour voir le Père, c'est Jésus. Pour voir le Père, nul ne vient au Père que par moi. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Mon cher frère, tu vas où? La seule chose qui va t'arrêter, c'est le péché. La seule chose qui va te détourner de ce nom que tu ne verras pas, que tu es en Christ, c'est toi-même. Parce que tu es rentré dans le monde. Tu dis que Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu existe. Ça, c'est la capacité qui est dans ce nom que tu es en train d'entendre. Regarde, on n'a pas fini. On rentre dans le livre de Colossiens 2, verset 10. Lis-moi, frère. Colossiens 2, verset 10. Vous savez tout pleinement en lui. La Bible dit, vous savez tout pleinement. Il y a une manière d'expliquer encore. Vous savez tout pleinement. Mon rôle, les bi, quand tu cherches la vie est en Christ. Tu cherches le bonheur est en lui. La guérison est en lui. Mon cher, vous avez tout pleinement en qui? En lui. Donc ça veut dire tout ce dont vous avez besoin, c'est en lui. Tout ce dont j'ai besoin, c'est en lui. C'est pour la Bible dit quiconque l'invoquera sera sauvé. Colossiens dit, le Colossiens 2 verset 10, frère relis. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui.
Parce que, oui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Oh. Je suis en train de te parler le minant. C'est quelle parole puissante ça? Vous avez tout pleinement en lui. C'est que quand j'ai ce nom en moi, j'ai tout. J'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. J'ai la vie. La vie, il ramène ce qui est mort à la vie. Il donne la vie aux choses mortes. C'est que quand je peux ouvrir ma bouche, j'ai tout. C'est pas ça? La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Ou bien, vous voulez lire encore d'une autre manière? Version parole de vie. Version parole de vie, lis-moi mon frère. Et vous participez totalement à la vie du Christ. Je suis participant. Tu es participant. Nous sommes participants. Nous sommes dans le trône. Nous sommes sur le trône avec lui. Nous sommes dans les lieux célestes avec lui. Tout ce qu'il dit, c'est ça que nous disons. Plus vous qui vivez. Tu dois avoir la... est en toi. Lis mon frère. Lui, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Lui, le chef, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Le chef. Celui qui a l'autorité, celui qui a la domination. Relis bien, mon frère. Et vous participez totalement à la vie du Christ. Vous participez, je participe totalement à la vie de Christ. Lui, le chef de toutes les forces. Lui qui est le chef de toutes les forces. Il est le chef. Quelle est la force qui te domine? Attends, mon frère. C'est une question que je te pose, mon frère. Quelle force qui te domine? C'est une pause. C'est la question, frère. Mais fond, bon. Le fond dit, réveillez-vous. Le français dit, réveillez-vous. Le fond dit, fond, signe à mon main. Fond là, réveille-toi là. Le français dit, réveille-toi. On met fond là, fond ça, mon là. Réveille-toi, mon frère. Quelle grâce. Je participe à la vie de Christ. J'ai tout pleinement en lui. C'est que je suis imperturbable. Tout ce que je demande, je l'ai. Je reçois ce que je demande. Parce que la Bible dit, demandez, frappez, on vous ouvrira. Et ceux qu'on peut ouvrir, c'est des gens qui ont la parole en eux. C'est des hommes obéissants. Parce qu'il a obéi pour aller jusqu'à la croix. Il s'est humilié. C'est des gens qui vivent dans la parole. Laissons-nous à Christ. C'est la puissance qui est dans ce nom que tu es en train d'écouter ce matin. C'est la force qui est dans ce nom que tu es en train d'entendre. Reviens, toi qui es parti loin. Débarrasse-toi de tout ce que tu as pris comme Dieu dans ta chambre. Tout ce qui est dans ton amour, fais-les sortir. Les bacs sataniques, les amulettes, tout ce que tu as, ça ne te donnera pas la vie. Quand tu es né sans ces choses. Car le jour que tu es né, quand tu as vu avec des bagues, les gens vont te laisser fuir. Tu es venu nu. Mon frère, confie-toi en Dieu, tu auras la paix. Finis avec les alliances, finis avec les sacrifices, finis avec les liens. Quand vous rentrez en lien avec Satan, en peu de temps, il te montrera ce qu'il est. Mais viens à Jésus. La Bible dit, il est et la vie en abondance. C'est quoi Colossiens dit? Vous avez tout pleinement en lui. C'est ça, mon frère. Lui qui est le chef de toute domination. Et de toute autorité. Et de toute autorité. Quelle autorité satanique qui te perturbe dans ton sommeil? Quel est ce démon qui vient te coucher quand tu te coucher et tu dis que tu es chrétien? Quel christianisme ça? Un esprit vient t'embêter, te coucher dans ton sommeil? Non. Et ma diopon. Réveille-toi. Débarrasse-toi de tout ce qu'il faut te débarrasser. Des films pornographiques. Des films pornographiques totales que tu as dans ton amour. C'est ça. C'est par là que l'esprit méchant peut te saisir dans ton sommeil. Et t'amène dans ces actes impurs. Débarrasse-toi de tout ce qui est en train de te souiller. Ce que tu vois, c'est ça qui entre en toi. Ce que tu entends, c'est ça qui entre en toi. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Et tout ce que vous entendez qui ne glorifie pas le Dieu de Dieu, ça va souiller votre esprit. Ça va souiller votre corps. Alors la Bible dit, je suis saint, soyez saints. Que la capacité de Dieu repose en vous. L'esprit de révélation entre en vous. L'esprit de sagesse entre en vous. L'espérance qui s'attache à son appel. Qu'elle envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est une puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force.
Et vous avez tout pleinement en lui. Réveillons-nous, frères. Nous allons laisser la nuit tout à l'heure. Nous allons prier pour vous. Tous ceux qui ont besoin de la prière, n'importe où vous les écoutez, vous allez appeler, on va prier pour vous. Parce que nous sommes en train de terminer. La Bible dit, vous avez tout. Mon frère, lis encore ce passage. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination. C'est pas ça? Ah, raconte. Tu as lu la parole une fois? Il y a un quel moment? Il y a un Djonyaé. Ça, c'est une puissante parole. Frère, tu as tout. Ouvre ta bouche. Que ta bouche commence par donner des oracles de Dieu. Et tu crois. Oui, ce n'est pas le pasteur seul à qui l'autorité a été donnée. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas moi seul, frère. Le pouvoir t'appartient aussi. À qui les normes entrent dans la parole, rentrent dans la vision de l'Éternel. Tu es un Gédéon, tu es un David, tu es un Josué, tu es un Élie, tu es un Élisée. Que sais-je encore, tu es Paul, tu es Étienne. Parce qu'ils ont compris la révélation. Le Père l'a fait asseoir à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et il a confié pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la puissance. Que le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, restaure la vie de chacun. Alléluia. Il est Dieu. Il n'a jamais changé. Le livre de Colossiens nous dit quelque chose de très capital. Je reviens dans Colossiens 2, verset. Vous avez tout pleinement en lui. Et tu vas souligner ça. Donc sachez-le dans votre vie, vous avez tout pleinement en lui. Tout ce dont vous avez besoin, c'est en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Il n'y a rien que vous n'allez pas demander sans recevoir. Vous aurez tout en lui. Donc sachez-le dès maintenant et croyez en ce nom et commencez par prier. Commençons par nous mettre dans la parole. Sanctifions-nous. Obéissons à la parole. Dieu a dit, ne mettons pas nos pieds là où on ne doit pas mettre les pieds. Ne regardons pas ce que nous allons regarder, que nos regards soient dans la parole, 24 heures sur 24 heures, parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le, nuit et jour, que tu médites la parole, que tu médites le livre, et alors tu réussiras, tu auras le succès dans tout ce que tu entreprendras, parce que Colossiens nous dit, vous avez tout pleinement en lui, lui qui est le chef de toute domination, les frères, Et de toute autorité. et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Que Dieu vous garde, Dieu repose sur votre vie. C'est le Seigneur qui t'a appelé. Il y a une puissance en ce nom. Il y a une capacité en ce nom. Soyez bénis. Que Dieu vous protège. Qu'il vous garde. À lui ce soit la gloire. Ainsi soit-il. Soyez puissamment oints. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes prêts à... Vous pouvez nous appeler. Et nous sommes là. Nous allons prier pour vous. De tout ce dont vous avez besoin. Essayez de nous joindre sur ce numéro. Alléluia. Alléluia. Essayez de nous joindre sur ce numéro. Alléluia. Le 229 66 96 78 32. Si vous pouvez nous appeler sur ce numéro, nous allons prier pour vous. Le 229 66 96 78 32. Le 66 96 78 32, vous pouvez nous appeler.
Alléluia. Le 229, 66, 96, 78, 32. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un a lu le 229, 66, 96, 118, 32. Nous sommes là pour prier pour vous. La puissance qui est dans le nom de Jésus, le puissant nom de Jésus-Christ, la capacité, la force, la puissance qui est dans ce nom sera déversée sur votre vie. Quelle que soit la maladie, ça va céder. Quel que soit le problème, tout ce dont vous souffrez, nous sommes là pour quelques minutes et prier. Sur le 229, 66, 96, 78, 32, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous joindre sur le WhatsApp. Le 229, 66, 96, 78, 32. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Sur nos vies, Seigneur, grand Dieu. Crée en nous un cœur nouveau. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Tu t'appelles Josué. Oui, Seigneur, accorde-nous la sagesse. Rien ne peut troubler notre vie. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te magnifions, nous te célébrons. Accorde ton Esprit Saint à tout ce peuple qui sont en train de t'écouter. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour tout. Toute vie malade, à l'instant même, soit guérie. Toute personne malade qui m'écoute ce matin, qui soit guérie de sa maladie. Toute personne qui a quelles que soient les difficultés, la souffrance dans son corps. Tout ce qui est en train de te perturber, le puissant nom de Jésus te guérit. Le puissant nom de Jésus te libère. Quelle que soit la maladie chronique, la maladie qui a défié tout docteur, le nom puissant de Jésus te guérit maintenant. Partout où vous avez la maladie, partout où vous sentez une malaise, posez votre main simplement à la partie du corps. Où tu sens la maladie, où tu sens le mal du moins. Quel que soit l'endroit où tu sens ce mal, j'invoque le nom de Jésus sur ta vie. Reçois ta guérison à l'instant même. Sois guéri maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est Dieu. Son Esprit Saint vient à ton secours maintenant. Tu es guéri. Oui, shalom, shalom, shalom. Oui, j'appelle parce que j'ai suivi le message. Allô? Oui, allô, shalom, shalom, pasteur. Shalom, comment allez-vous? Ça va, c'est la sœur Mireille depuis la Suisse, la fille de Bishop Josué Aoulou. Ah mais soyez bénis. Que la grâce de Dieu repose sur... Que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Amen, amen. Nous sommes très contents de vous recevoir depuis la Suisse. Ah oui. Vous nous écoutez 5 sur 5 là-bas? Message très, très édifiant. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Amen, amen, Que le feu de l'esprit remplit vos corps, remplit vos os maintenant. amen. Que repose sur ta tête, la sagesse soit ton partage. Merci. Que tu ne sois plus jamais le même, que tu deviennes un maçon, une femme de feu, une guerrière, une combattante. Et plus rien ne peut plus résister devant toi. En ta présence, des vies sont transformées. En ta présence, c'est des guérisons. En ta présence, c'est la restauration. En ta présence, c'est le pouvoir de Dieu qui se manifestera dans ta vie. Partout où tu passeras, tu donneras des oracles. Et cela sera ainsi.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ainsi soit. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci, grand merci. Que la grâce de Dieu repose sur votre. Nous sommes très heureux parce que tu nous as appelés de très loin. Sois béni, sois tellement béni, ma soeur. Amen. Que Dieu soit nous. Amen. Merci beaucoup. Shalom. Essayez de nous appeler. Nous avons reçu un appel depuis la Suisse. Donc depuis la Suisse, les gens sont nous écoutés 5 sur 5. Que le nom du Seigneur soit loué. Et que la grâce de Dieu repose sur notre soeur qui nous appelle depuis la Suisse. Appelez-nous partout où vous êtes. On a prié pour vous. Nous sommes là encore pour quelques minutes. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est le même numéro sur le WhatsApp. Le 66 87 78 32. Le 229, bien sûr. Nous venons de recevoir notre soeur. Elle nous a appelé de la Suisse. Il y a une puissance qui est en ce nom. Aïe, aïe, aïe. Il y a une force qui est en ce nom. Rien ne peut résister si tu as le nom de Jésus en toi. La Bible levé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute force. Ah frère, sois heureux. Ma soeur, soyez heureuse, très heureuse. Quelle parole, quelle puissance, quelle force. Tu m'aimes. Tu es indétrônable. Rien ne peut te détrôner. Que Dieu répand son Esprit Saint sur son peuple. Recevez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de puissance, l'Esprit de force. Le monde n'attend rien. Le monde t'attend. Le monde t'attend. Ton père t'attend, ta mère t'attend, ta famille attend. Pour que tu déverses l'onction. Pour que tu montres ce que tu as en toi. Réveille ton guerrier. Il y a un guerrier qui dort en toi. Le 229, 66, 96, 78, 32. Nous allons prier pour vous. Quelle que soit la maladie dans votre vie, elle va t'étaler. Quel que soit le problème qui se renouvelle chaque année, prie, appelle-moi, je vais prier pour toi. Je vais te montrer la capacité qui est en ce nom, la force qui est en ce nom, l'onction qui est en ce nom, la vie qui est en ce nom, assis à la droite du Père, au-dessus de toutes choses. Ce que j'ai vu, Jésus veut partir dire, recevez, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir, Luc 10, du Nord, de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. Réveille-toi, frère. Réveille-toi, soeur. Change ta mentalité. Prends la Bible. Lis la Bible. Oui, ce magicien voulait arrêter les missionnaires de Dieu dans Actes. Il voulait les arrêter, l'empêcher annoncer l'évangile. Actes chapitre 13. Nous sommes là pour prier pour vous, pour quelques minutes, afin que la gloire de Dieu se révèle à vous. Le 229, 66, 96, 78, 32. Appelez-nous. Le 229, 66, 96, 78, 32. Quel que soit le problème que vous avez, priez, nous allons prier pour vous. Alléluia. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveille-toi, frère. Alléluia. Quelqu'un lit le 229, 66, 96, 78, 32. Quelle maladie qui te perturbe? Quelle est votre préoccupation? Vous souffrez de quoi? Appelez-nous. Alléluia. 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 Acte 13, verset 9. Tu peux me lire, mon frère?
Alors Saul, appelé aussi Paul, Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 9. Et voyez comment l'Esprit de Dieu était dans la vie de ces hommes. Quand l'Esprit de Dieu est en vous, frère, vous êtes imperturbable. Recevez l'Esprit de Dieu dans votre vie. Que rien ne soit obstacle pour toi, frère. Fuis le monde. Fuis le monde. Sors du monde. Quitte le monde. Retire-toi du monde. Il n'y a rien dans ce monde. Aspirons-nous des choses du royaume. Aspirons-nous des choses du royaume de Dieu. Regardez Paul. Les hommes, rien ne les a perturbés. Ils prêchaient l'évangile avec assurance partout où ils passaient. Dans les villes qu'ils passaient, ils prêchaient l'évangile. Et c'est des milliers qui sont sauvés. Rien ne résistera devant toi. Lorsque tu connaîtras la capacité, la puissance qui est dans ce monde, tu feras des espoirs. Réveillez-vous l'église. Et ma prédication ne se reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Nous sommes appelés à démontrer la puissance de Dieu. Nous sommes appelés à descendre. Oui, tu es appelé à descendre les cieux sur la terre, à aller dans les lieux secrets. Nous devons aller dans les lieux secrets et avoir la révélation, avoir la sagesse, comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Et que toute loi satanique qui t'a maintenu en captivité, quelle que soit la loi démoniaque, la loi qui a mis ton père à genoux, qui a mis ta mère à genoux, et tu es parti très loin, mais la même loi t'a suivi. Je brise cette loi ce matin. Que quelqu'un me dise amen. Je détruis la loi satanique, la maladie, la loi de la pauvreté, la loi de l'échec. Ce n'est pas que tout le monde est dans l'échec de la famille, que toi tu vivras dans l'échec. Tu fais la différence. Réveille-toi. Tout loin qui a mis ton père à genoux ne te mettra pas à genoux. Au nom puissant de Jésus-Christ, la maladie qui a tué ton père ne te tuera pas. La maladie qui a tué ta mère ne te tuera pas. Les mêmes problèmes qui sont arrivés dans la famille ne viendront pas à toi. Tu dis non. Ton non sera non. Oui frère, ça c'est la capacité de la foi. Comment tu seras comme les membres de la famille? Je vous prêcherai de ça le dimanche prochain. Je vous parlerai des secrets. Les liens sataniques, comment ça perturbe, afin que tu prennes conscience. Ce qui est arrivé à mon père ne m'arrivera pas. Ce qui est arrivé à ton père ne t'arrivera pas. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es imperturbable, tu es indétrônable. Tu as le feu qui brûle dans tes os. Essayez de nous contacter sur le 229 66 96 78 32. Je crois que ça passe sur l'écran. Appelez-nous. Nous allons prier pour vous. Parce que d'ici là, nous allons terminer. Tu peux me lire cette parole, mon frère. mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, car c'est ce que signifie son nom, Elimas le magicien, c'est ce que signifie son nom. Quel est ce nom qui te perturbe? Quel nom qui te domine? Quel nom? C'est le nom. Le nom là s'est présenté à qui? À ces serviteurs de Dieu, pour les influencer, pour détourner, empêcher cela de continuer à faire la mission de Dieu. Toute puissance qui s'oppose à la réalisation de la mission de Dieu dans ta vie, je commande que le feu les consume. Tout ce qui veut t'empêcher d'aller loin dans ta destinée, que le pouvoir de Dieu les écrase. La vie, il faut être en éveil. Dieu a tout fait pour nous. Et l'image, le magicien faisant opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. oui frère. Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Ce magicien cherchant à détourner la foi de ce proconsul, parce que cet homme est un homme intelligent, influent, et qui manifestait le désir d'écouter Paul pour accepter Christ. Mais le magicien s'oppose. Tout ce qui s'oppose dans ta vie, oh my God, tout pouvoir qui s'oppose à ton progrès, c'est pas là où tu as été arrêté. Je brise son alliance. Toute force qui s'oppose à ton évolution, tout pouvoir qui s'oppose à ta vie, des trucs qui détruisent ton corps, ce matin je les détruis dans le nom de Jésus. Je réveille ton esprit. Les pouvoirs qui s'opposent au progrès de la vie spirituelle, qui t'empêchent de prêcher l'évangile avec puissance et feu, qui t'empêchent d'aller très loin, que le feu les consume, neutralise leurs œuvres.
Je détruis leurs œuvres. Je renverse leurs plans. Il y a des pouvoirs qui s'opposent. Alléluia. Mon cher, il faut me lire. Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, Yeah. fixa les regards sur lui. Saul et dit, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit. Donc nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ceux qui sont en Christ sont remplis du Saint-Esprit. Laissons-nous au Saint-Esprit parce que notre temple est le temple du Saint-Esprit. Le temple ne peut pas être souillé pour avoir la gloire de Dieu. On ne veut pas prier pour prier. Les héros de la foi, nous voulons aller très loin dans le surnaturel pour que ce monde sache qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il dit à Pharaon, il dit Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Ce matin, Dieu fait de toi Dieu pour tes ennemis. My God, ils te déclareront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. C'est ce que la Bible a dit. Il ne peut jamais te vaincre. Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mon cher, lis-moi. et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, Yeah. fils du diable, Fils du diable. ennemi de toute justice, Ennemi de toute justice. Qu'est-ce qui t'influence? Mon frère Marcus, attends. Qu'est-ce qui t'influence? Je pose la question à tous mes frères qui m'écoutent. Qu'est-ce qui t'influence? Quel est ce démon qui te perturbe dans ton sommeil? Quel est ce pouvoir qui te maltraite? Et tu l'as laissé? Réveille-toi, frère. Pasteur, il y a... Non! Cesse d'appeler le pasteur est là pour vous. Mais réveille-toi, frère. Le pasteur veut aussi des assistants puissants. Oui, des éléments, des dangers pour aller prêcher l'évangile. Réveille-toi, frère. Alléluia. Allô? Allô? Comment allez-vous? Allô? Allô? Certainement. Elle va revenir, elle va nous revenir. Nous sommes bien sûr, appelez-nous sur ce numéro, le 66 96 18 32, le 229 bien sûr. Nous sommes encore là pour quelques minutes. Oui, nous sommes encore là. Frère, est-ce que tu vois la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre des Actes. Acte 13. Acte 13. À partir du verset 9. Il s'oppose à ces deux hommes de prêcher l'évangile. Tous ceux qui s'opposent à toi, frère, tu peux les arrêter. Qu'est-ce qui s'oppose à toi d'avancer dans ta vie spirituelle? Dégage ces choses. Enlève ces choses pour être efficace, pour être puissant, pour être un homme audacieux. Bondis sa poitrine, lever la tête. Comme David a dit, tu viens avec la lance et le javelot. Mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je te couperai la tête. Et il lui a coupé la tête. C'est l'épée de Goliath qui l'a tué. Réveillez-vous afin pour que l'ennemi n'ait pas le dessus sur vous. Christ a tout fait pour nous. Il a tout fait. Je suis joyeux parce que j'ai sa capacité en moi. J'ai sa puissance en moi. J'ai sa force en moi. Il m'a blindé. Je reconnais sa présence. Et toi-même, je prie que les mêmes choses t'arrivent ce matin. Mon frère. homme de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Ne cesseras pas-tu de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. L'homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, il a arrêté tout de suite. Il dit, tu seras aveugle. Sur le champ, la Bible dit sur le champ. Ah, quelle puissance! Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. N'oubliez pas ce verset comme vous avez dit. Vous avez tout pleinement en lui. C'est dans le livre de Colossiens. Tout ce que vous demandez, vous l'aurez. Il dit, deviens aveugle. Tu ne verras point le soleil. Trop, c'est trop. Je commande que tout problème dans ta vie devienne aveugle. Toute situation qui a les yeux ouverts sur ta vie, sur ton foyer, spirituel, deviens aveugle ce matin au nom puissant de Jésus. Je rends leur force nulle et sans effet. On peut t'envoûter, je détruis l'envoûtement. On peut te jeter des sorts au nom de Jésus. Détruis ces sorts. Les gens t'ont dit que tu n'auras jamais d'enfant. La parole annoncée sur ta vie. La parole prédite sur ta vie. J'annule cette parole. Je détruis cette parole. Tout ce qui est dit sur chacun de vous, dans n'importe quel endroit du monde, qui est en train de vous assurer depuis des années, et tu n'as pas la paix, je neutralise les œuvres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Oui, frère. Deviens aveugle. C'est pas ça. Deviens aveugle. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. La Bible dit aussitôt les obscurités, les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Aussitôt, hein. Aussitôt. Le tololo, le fond dit tololo, mais a dit tolo, et c'était un. Sur le champ, sur place, l'obscurité tomba sur lui. La puissance qui est dans la parole. Ouvrez la bouche. Ouvrons la bouche. Et parlons de la parole. Des signes et des prodiges se manifesteront. Deviens aveugle. Lis-moi, mon frère. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Il dit maintenant la main du Seigneur sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Pour un temps, sont remplis du Saint-Esprit, fixant les regards sur lui. Et il dit deviens aveugle. Pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Sitôt l'obscurité tomba sur lui. Et cherchant des personnes pour le guider. Ça, c'est la puissance qui est dans les appelés de Dieu. Que cette force repose sur ta vie. Que cette capacité repose sur ta vie. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Le monde nous attend. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Vous avez des appels? Alléluia. Dieu est bon. Et que sa grâce repose sur votre vie. Nous allons terminer. Nous allons terminer. Nous allons le louer. Il est bon de l'élever. Il est bon de le célébrer. Nous allons partir d'ici dans quelques minutes et revenir le dimanche prochain par la grâce de Dieu, tout feu, tout flamme. Réveillez le guerrier qui est en vous. Changeons de comportement de vie. Allons dans le surnaturel. Christ a tout accompli pour nous. Ne vous inquiétez de rien. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu as un Dieu. Invoquons-le. Tu n'as pas besoin de te paniquer. Il est Dieu. Il est bon de le louer, il est bon de le célébrer. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous prions pour les uns, pour les autres. Que tout ce dont vous avez besoin, que vous l'accorde maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour notre soeur qui nous a appelés depuis la Suisse. Sois béni. La grâce de Dieu repose sur ta vie. Deviens une flamme vivante. Le feu de Dieu brûle en toi, brûle dans tes muscles, brûle dans tes os. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de le célébrer. Nous le bénissons. Nous le magnifions. Nous le célébrons. Nous sommes en train de finir dans cette louange. Que le nom du Seigneur soit loué. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu as un Dieu. Invoque-le. Il descendra par le feu. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ton Dieu est là. Oh my God. Quelqu'un est en ligne? Tout ce dont vous avez besoin,
Invoquez-le, il vous accordera la grâce d'avoir toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Invoque-le. Tu n'as pas besoin de paniquer. Invoque ce Dieu. Il est bon de le louer. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours en ligne. Priez pour vous. Quel que soit ce dont vous souffrez. Nous sommes dans la louange. Nous sommes sur notre forum WhatsApp. Forum de prière. Si vous avez besoin d'être connecté dans la prière 24 heures sur 24 heures, envoyez-nous votre numéro. Nous sommes sur le WhatsApp, les héros de la foi. Envoyez-nous votre numéro. Nous allons intégrer dans ce forum et vous allez entrer dans ce forum. Nous prions tous les jours. Nous abordons ce que Dieu nous dit. Et nous apporterons la connaissance et la lumière du Saint-Esprit. Tout ce dont Dieu nous a confié, tout ce dont Dieu nous a révélé, nous les apporterons à votre connaissance. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous avez un Dieu. Invoquez-le. Alléluia. Allô? Maman Aurore, comment allez-vous? Vous êtes en direct. La grâce de Dieu repose sur votre vie. Que tout ce qui est maladie dans vos corps soit radié. Le puissant nom de Jésus te relève de toutes tes difficultés. Souffrant de tout ce qui te perturbe. Sois en paix dans le nom de Jésus-Christ. La paix pour tes enfants, la paix pour tes enfants, la paix pour tout le monde, la paix pour tout le fruit de tes entrailles. Aucun malheur ne les arrivera. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen, maman. Très bonne journée. Merci beaucoup. Tout à l'heure, maman, nous sommes là pour prier pour vous. Nous avons encore quelques minutes. Faites comme maman, quelles que soient vos difficultés, quelles que soient vos souffrances. Nous sommes sur ce numéro, le 229. Si vous qui êtes à l'extérieur, le 229 66 96 78 32. Les pétitions ne peuvent rien changer dans ta vie. Seulement seul Jésus peut tout changer. À lui ce soit la gloire. C'est lui qui va revoir ton statut. C'est lui qui va mettre les choses en place dans ta vie. Il y a quelqu'un en ligne. Soyez bénis, tous vos soutiens sont les bienvenus. Tous vos soutiens sont les bienvenus. Tout ce que le Seigneur vous révèle à donner sont les bienvenus. Vous allez essayer de contacter mon communicateur, je vais vous donner son numéro. Nous sommes en train de terminer. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. On y va. Tu entends cette musique de fond sonore, il faut danser.
Essayez de nous joindre. Tous ceux dont vous avez pour nous soutenir sont les bienvenus. Le 67 111 62 10. Le 67 111 62 10. Il va vous recevoir. Bienvenue tous ceux que vous avez amenés. Ou bien vous pouvez nous joindre sur le 96 62 48 46. Ça nous aidera à avoir des matériels vraiment sophistiqués, des matériels sonores. Nous avons besoin de vos soutiens de mille manières. Mais de moi. Il a renouvelé notre force. Il a renouvelé la vie de tout un chacun. Il a renouvelé ma famille. Il est normal de le chanter. Ma vie est pareille à l'aigle. My God. Notre vie est pareille à l'aigle. Tout le monde va réaliser leur défi. Chacun ira jusqu'au bout. Mais non, tu danses. Nous sommes en train de terminer. On est dans la louange. Nous sommes tous des aigles. Quelle que soit la taille du Goliath. Nous avons les yeux microscopiques. Notre vision va se réaliser. Ta vision va se réaliser, peu importe les obstacles. Peu importe le vent qui souffle. Peu importe les tempêtes. La vision de chacun de vous va se réaliser. Il n'y a rien à faire. Quelle que soit la vision dans ta tête, ça va se réaliser. Toutes vos visions vont se réaliser. Mon Dieu accomplit vos visions. Ta vision en Europe, en Amérique, en Afrique, quelle que soit la vision que vous avez dans votre tête, je déclare sur votre vie, toute votre vision, ça va se réaliser. Le puissant nom de Jésus fait réaliser toutes vos visions. Chers frères et sœurs, écoutez-moi. Le puissant nom de Jésus fait réaliser vos visions. Femme, ta vision est réalisée. Ta vision est réalisée. On danse pour le Seigneur. On y va. Vas-y, Dédé. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. La grâce du Seigneur, c'est plus que tout. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons. Demeurez dans la parole. Ne sortez pas de la parole. C'est la vie pour tous ceux qui le trouvent. C'est la santé pour le corps. La Bible est claire. Le puissant nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est ce nom. Ok. Devenir aveugle pour un temps. Dieu vous bénisse. Tu es pareil à l'aigle. Je suis pareil à l'aigle. Nous sommes tous pareils à l'aigle. Notre vision va se réaliser. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, vos contributions sont les bienvenues. Tout ce que vous avez, c'est les bienvenus. Contactez mon communicateur qui est le 67 111 62 10. Moi-même, le 96 62 48 46. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Shalom. À dimanche prochain.